Bonjour, voici la première vidéo pédagogique de la chaîne. Donc la vidéo sera divisée en deux parties. Alors, je ne sais pas trop combien de temps la vidéo va durer. Entre 10 et 15 minutes je pense quand même, parce que c'est un petit peu long. Donc dans cette première partie, on va voir les règles de base des échecs. Donc, comment se déroule une partie globalement, comment les deux joueurs vont s'affronter. Voilà, un peu tout ce système-là avec bien sûr les mouvements des pièces. Dans cette deuxième partie, du coup, on verra les trois principes importants à respecter pour avoir un bon jeu, pour gagner une partie. Enfin, ce sera le but quand même, afin d'avoir plus de chances de gagner une partie. Donc les trois points sont tout simplement, donc là, comme je peux vous montrer sur chess.com, c'est de contrôler ce carré magique. Ce carré qui est vraiment très 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 important. Donc vraiment, c'est l'objectif de contrôler ça. Bien sûr, il y aura le développement des pièces, et sécuriser son roi. Donc, on va commencer la première partie. Donc là, on joue contre Martin, qui est un ordinateur à 250 Elo, ce qui est plus simple pour expliquer les règles et tout tralala, comparé à un vrai joueur où ce sera un très très bon joueur qui saura comment en empêcher. Bon là, après, Martin, 250 Elo, il va jouer des coups un peu aléatoires. Ça va être un peu chiant quand même. Parce que c'est tellement aléatoire que ça peut casser un peu mes plans, mais en dessous, pour expliquer, ça va être assez simple. Bon, déjà, l'échiquier, c'est un carré. Donc c'est 8 cases sur 8 cases. Deux couleurs différentes, le blanc et les noirs. Bon, là, en soi, c'est du bleu clair, enfin, du bleu-blanc et un petit bleu foncé, quoi. Donc ça, ces deux couleurs-là sont importantes, surtout par rapport à cavalier et au fou. Déjà, on va expliquer les pions. Donc, il y a 8 pions. Chaque joueur a le même nombre de pièces. Donc le pion, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déployer nos pièces et les défendre. Donc nous, on a dit qu'on voulait ce carré magique, et pour atteindre ce carré magique, on va faire un coup. On peut avoir deux cases. Donc là, vraiment, j'ai développé mon pion sur deux cases. Alors, le coup le plus connu, c'est une case. Voilà. En fait, c'est que sur le premier coup d'un pion, on peut soit lancer une case ou deux cases. Et par exemple, sur la suite, sur le deuxième coup du pion que vous venez de jouer, c'est qu'une seule case en fait. On ne peut pas refaire un deux cases. Donc là, je vais pas prendre la. Bon, là, j'ai expliqué grosso modo. Ouais, non. Je vais d'abord faire comme ça. Donc après, on a le fou. Donc là, c'est fou sur case noire. Donc le fou, c'est que en diagonale. Il sera en diagonale que sur cette case à lui. Donc il ne peut pas aller sur case blanche. Il peut aller que sur case noire. Après, on a le deuxième fou, qui est case blanche, où lui peut aller sur case. Sur que en diagonale sur case blanche. Par contre, le fou ne peut pas sauter votre propre pion. C'est pas comme aux dames ou je ne sais pas quoi. Le fou peut pas sauter vos pièces pour aller se mettre là-bas. Donc après, on a le cavalier. Le cavalier qui est assez simple, c'est en L, 3 de long, 2 de large. Donc là, mon cavalier commence sur case blanche, et quand votre cavalier est sur case blanche, il peut aller du coup sur sur case noire. Et vice versa. S'il est sur case noire, comme là, il peut aller sur case blanche. Et ainsi de suite. Donc là, il va sur case blanche. Là, je peux le remettre sur case noire. Ah oui, et par rapport au pion, j'ai oublié de préciser, mais le pion peut aller que comme ça. Sauf quand il y a un pion, enfin une pièce adverse, où il peut faire ça. Là, c'est le seul moyen où il peut aller à gauche ou à droite. L'arène. À l'arène, là, vous voyez déjà un peu, on a là, 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 là. Donc en gros, c'est que la reine peut aller en diagonale, en ligne droite, sur les côtés, mais il ne peut pas aller en L. Elle ne peut pas se déplacer comme le cavalier. C'est le seul mouvement où elle ne pourra pas. Donc, en début de partie, pour savoir si le plateau est au bon endroit, enfin, est bien placé, c'est que votre reine doit être sur sa couleur à elle. Donc là, moi, c'est reine blanche. C'est sur case blanche. Voilà. Les tours.
c'est sur colonne et ligne. En gros, c'est soit tout droit, soit sur les côtés. Et après, nous avons le roi. Le roi, ce qui est simple, c'est une case. Donc, il peut aller en diagonale, tout droit, sur les côtés. Bon, il peut aller en arrière. Et les pions ne peuvent pas revenir en arrière. Donc aussi, ouais, je ne l'ai pas dit, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Un pion ne peut pas faire ça. C'est impossible. Donc après, pour ce qui est de comment gagner une partie, c'est assez simple. C'est que le roi, non, pardon, je vais prendre mon exemple sur moi. Donc Martin, le bot, doit me mettre en échec et mat. Échec et mat, c'est simple. Qu'est-ce que c'est? Échec et mat, c'est tout simplement menacer le roi et qu'il ne puisse pas se protéger. Il ne peut pas s'échapper en fuyant une case ou il ne peut pas mettre une pièce pour se protéger. Là, c'est échec et mat. Après, du coup, il y a le mot échec. Échec, c'est tout simplement menacer le roi, mais le roi peut soit se protéger, soit partir. Donc voilà. Après, pour gagner une partie, il y a aussi gagner autant. C'est-à-dire, pour gagner une partie autant, parce qu'il y a une pendule sur chess.com et même sur les tournois. Donc là, quand je serai en 10 minutes, normalement, je fais toujours du 10 minutes. Et si j'ai plus de temps, l'adversaire gagne. Parce que il me faut au moins une seconde pour jouer un coup. Et c'est les seuls moyens pour gagner, sauf euh, exception qui est tout simplement le désistement de la personne ou l'abandon de la personne. Il y a d'autres manières aussi pour qu'une partie se finisse, c'est de faire comment ça s'appelle, un nul. Donc il y a nul, si on demande abandon des deux, donc ils vont se serrer la main, donc il n'y a pas de gagnant. Sinon il y a nul par manque de matériel, c'est-à-dire quand il n'y a que deux rois sur l'échiquier, un roi ne peut pas se faire échec à lui-même, parce que si mon roi était là, il ne peut pas avancer là parce que en fait, le roi protège cette zone. Il y a un roi et du coup il ne peut pas se jeter dans un échec. Voilà. Donc il y a manque par matériel, donc c'est aussi censé roi et fou. Voilà, s'il y a un roi, un fou et qu'il y a simplement le roi adverse, je ne peux pas gagner. Il y a aussi, pour faire un nul, il y a aussi nul par patte. Nul par patte, tout simplement. Euh, le roi est tout seul. Je n'ai que le roi. Martin a reine, par exemple, et roi. Et en fait, c'est que Martin va tout simplement ne laisser aucune case de fuite sans me mettre en échec. C'est-à-dire, sur mon temps de jeu, je peux pas faire de coup. Donc, c'est-à-dire que c'est nul. Parce qu'il m'a empêché de jouer. Et il m'a pas mis en échec. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Je crois que je n'ai rien oublié. Je suis en train de réfléchir, non, je crois pas. Donc là, on va finir la partie. On va passer sur la partie 2, qui est tout simplement, comme vous allez voir dans la vidéo où ce sera écrit, ce sera du coup euh, contrôle du carré magique, du carré comme vous voulez, mais c'est le carré central qui est très important. On va voir aussi du coup le développement des pièces qui est très important. Et ensuite, mettre son roi en protection. Donc là, Martin a joué, lui par contre, lui, il a un très bon contrôle du centre comparé à moi. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour contrôler, pour avoir ce centre pour moi? Je vais tout simplement mettre cavalier là. Donc je développe une pièce et je vais essayer d'avoir ce contrôle. Là, Martin ne défend pas. Je prends, je gagne une pièce majeure qui est tout simplement la reine, qui est l'une des pièces les plus importantes, surtout sur ce niveau de partie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, je vais faire un coup qui est assez important. Je vais peut-être même pas le faire pour la vidéo, c'est peut-être un peu trop mélangé les choses. Donc là, je vais venir faire ça. J'ai deux pièces dans le carré. Le but, ce serait quand même de mettre un deuxième pion là, ou d'en mettre la table ici. On va d'abord faire fou pour protéger le roi. Parce que là, on peut protéger assez simplement. Je vais vous montrer. Bon, là, je vais faire un échange. Sinon, ça va m'empêcher de faire la protection du roi. Là, je bouge ma reine. Là, moi, je m'en fiche un peu parce que même si mon cavalier est menacé par le fou noir, j'ai mon pion et j'ai ma reine. J'ai deux protections. Alors, ce qui est très important dans cette règle des trois,
c'est que à chaque fois que vous développez une pièce, il faut que votre pièce soit protégée. Absolument. Très très important, ça sert strictement à rien d'essayer d'avoir un contrôle du carré si les deux pièces ou une pièce ne sont pas protégées, ou même si vous mettez un cavalier qui est par là par exemple, et qui n'est pas protégé, bah, ça sert strictement à rien, parce que vous perdrez juste une pièce, ou vous perdrez trop de temps de développement pour protéger cette pièce. Donc là, j'ai protégé mon roi en faisant un échange entre tour blanche et roi blanc. On appelle ça le grand roc, que c'est le côté le plus grand sur l'aile dame. Sinon, il y avait le petit roc qui est ici, c'est-à-dire échanger, parce que mon roi était là de base, échanger mon roi contre ma tour blanche. Et là, ça s'appelle petit roc. Là, c'est grand roc, parce qu'il y a 4 cases. Enfin, là aussi, mais là, parce qu'il y avait l'arrêt. Donc là, j'ai le contrôle du centre, je suis plutôt content. Là, je vais quand même développer mes pièces. Là, je développe cette pièce parce qu'elle est extrêmement importante, parce que là, j'avais une fourchette, j'avais la tour, le roi et le fou. Je vais privilégier la tour, parce que la tour est beaucoup plus dangereuse qu'un fou. Mais attention, ça dépend de la partie. Après, là, oui, je viens de perdre règle, je gagne en matériel, je suis toujours en positif en matériel. Donc ça s'appelle un échange de dames. C'est conseillé de le faire que quand on a comme vous, comment ça s'appelle, un gain de matériel supérieur à l'adversaire. C'est marqué en bas de l'échiquier. Bon là vous le voyez pas parce que j'ai restreint un peu l'écran. Mais en gros, vous voyez le nombre de pièces que vous avez capturées et le nombre de points que ça vous fait en plus. Donc là, forcément, je suis très bien développé, je suis très content. Je continue à développer. Je vais mettre mon cavalier là pour sortir ma tour, la mettre en dessous de cette première tour et tout simplement avoir une colonne complètement dégagée. Moi, je m'en fiche un peu parce qu'il ne menace rien, il m'a mangé un pion, il n'y a pas de menace. Donc là, je vais essayer de manger ce pion-là, il ne peut pas être défendu, donc j'y vais, je mange. Là, j'ai toujours un contrôle du centre, j'ai une pièce qui est là, j'ai ça qui est là, tout est là. En fait, tout est protégé dans ce carré. Bon, là, il fait ça, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, en soi, je m'en fous. Ce que je peux faire pour le mettre en échec, c'est venir mettre la tour ici, pour ensuite mettre cavalier là. On va mettre pion là, en espérant qu'il mange. S'il ne mange pas, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, on va quand même manger. On va se mettre là, on va faire ça, on va le remettre en échec. Il peut aller là. S'il fait ça, nous, on va se mettre là. On va continuer à mettre en échec, on va l'harceler. On va harceler ce pauvre roi qui est en train de se balader sur tout l'échiquier. C'est une méthode. C'est-à-dire que vraiment, il ne peut pas se développer. Nous, on se développe. C'est très très bien. On va quand même manger fou pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bouleversement sur la partie. On va remettre en échec. On va aller manger là. Hop. Et là, c'est échec et mat bientôt. Là, on mange le cavalier. Il reste que 4 pauvres pions. On a presque gagné. C'est parfait. Donc là, on va venir tout simplement manger ici et mettre tour là. Échec et mat. Donc c'est assez simple, il faut savoir maîtriser ces bases-là pour avoir quand même un moyen de gagner rapidement une partie, enfin sinon d'avoir vraiment une meilleure partie, hein, parce que souvent quand même les erreurs c'est de ne pas développer ses pièces, donc de laisser une seule aile non développée, et laisser l'adversaire se développer et avoir un meilleur contrôle de l'échiquier. Ce qui fait perdre beaucoup d'élo, surtout que sur chess.com on commence à 800 élo, ce qui est quand même un élo qui est considéré comme débutant. Mais en fait, vous tombez sur beaucoup de débutants, mais aussi sur beaucoup de joueurs qui reviennent de très bas, donc qui ont véritablement un vrai niveau de débutant. Donc si vraiment vous vous concentrez sur ça, que vous faites contrôle du carré, développement des pièces, et ensuite protection du roi, vous avez plus de chances pour gagner et vraiment
essayer d'harceler ce roi. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté, à bientôt.